demeurer en toi pour vivre en enfant du Père. Lecture du livre des Proverbes. Mon fils, ne refuse pas un bienfait à qui tu le dois, quand ce geste est à ta portée. Ne dis pas à ton prochain « Va-t'en, tu reviendras, je donnerai demain », alors que tu as de quoi. Ne travaille pas au malheur de ton prochain, alors qu'il vit sans méfiance auprès de toi. Ne cherche pas de vaines querelles à qui ne t'a pas fait de mal. N'envie pas l'homme violent, n'adopte pas ses procédés. Car le Seigneur a horreur des gens tortueux. Il ne s'attache qu'aux hommes droits. Malédiction du Seigneur sur la maison du méchant. Bénédiction sur la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, aux humbles, il accorde sa grâce. Le juste habitera ta sainte montagne, Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent. Qui fait ainsi demeure inébranlable. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit. On la met sur le lampadaire, pour que ceux qui entrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne doive paraître au grand jour. Rien n'est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Faites attention à la manière dont vous écoutez. Car à celui qui a, on donnera. Et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir sera enlevé. » Commentaire de saint Chromas d'Aquilée. Mettre la lampe sur le lampadaire. Le Seigneur appelle ses disciples lumière du monde, parce que éclairés par lui, qui est la lumière éternelle et véritable, ils sont devenus à leur tour une lumière dans les ténèbres. Parce qu'il est lui-même le soleil de justice. Le Seigneur peut aussi appeler ses disciples lumière du monde. C'est par eux, comme par des rayons étincelants, qu'il déverse la lumière de sa connaissance sur la terre entière. Éclairés par eux, nous-mêmes, de ténèbres que nous étions, nous sommes devenus lumière, comme le dit saint Paul. Autrefois, vous n'étiez que ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. Vivez comme des fils de la lumière. Et encore, vous n'appartenez pas à la nuit, ni aux ténèbres. Vous êtes des fils de la lumière, des fils du jour. Saint Jean a eu raison d'affirmer dans sa lettre « Dieu est lumière, et celui qui demeure en Dieu est dans la lumière ». Ainsi donc, puisque nous avons la joie d'être délivrés des ténèbres de l'erreur, nous devons vivre dans la lumière, comme des fils de lumière, ce qui fait dire à l'apôtre Paul « Parmi eux, vous apparaissez comme des sources de lumière dans le monde, vous qui portez la parole de vie. » Cette lampe resplendissante qui a été allumée pour servir à notre salut doit toujours briller en nous. Cette lampe de la loi et de la foi, nous ne devons pas la cacher, mais l'installer toujours dans l'Église, comme sur le lampadaire, pour le salut d'un grand nombre, afin de jouir nous-mêmes de la lumière de sa vérité et d'en éclairer tous les croyants. Padre Pio,
est connu pour sa profonde relation avec Dieu. Il est l'auteur de nombreux miracles et guérisons. C'est pour cela que je vous invite aujourd'hui à faire une demande particulière, celle que vous avez dans le cœur, tout simplement. N'allez pas chercher plus loin. Adressez cette demande à Padre Pio avec cette prière pour obtenir une grâce particulière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Dieu, toi qui as donné à Saint Padre Pio de Pietrelcina, prêtre capucin, l'insigne privilège de participer de façon merveilleuse à la passion de ton Fils, accorde-moi par son intercession la grâce que je désire ardemment, et surtout, fais en sorte que je sois conforme à la mort, ensuite à la gloire de la résurrection. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Chers amis, dans 9 jours, c'est la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, à faire cette belle neuvaine à Sainte Thérèse de Lisieux. Cette neuvaine, avec une vidéo par jour, avec des prières différentes chaque jour, est accompagnée de chants écrits par Sainte Thérèse, donc on entre vraiment dans sa spiritualité, et je vous invite vraiment à le faire. Je vous la mets en lien en description tout au long de la semaine. C'est une playlist, vous pourrez aller voir les vidéos chaque jour. Elle s'affiche maintenant en haut à droite. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du Père. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du Père. Sans fin, tu viens chercher, sauver tout homme perdu. Par toi, nous renaissons, réconciliés avec Dieu.